Vous sortez d'un forum qui a été consacré ce matin au vieillissement de la population. Dans la problématique, on présente souvent la vieillesse comme un risque. Est-ce que cela ne gâche pas en fait la façon dont on réfléchit aux moyens de prendre en compte cette partie de la population qui, on le sait, va augmenter? Oui, la vieillesse et le vieillissement de la société en général est souvent présenté comme un risque. Alors oui, c'est un risque de mal vieillir dans les dernières années de sa vie ou même plus tôt, mais c'est avant tout une chance, puisque pour la première fois dans la société humaine, on peut vieillir très longtemps, avec une moyenne d'âge de 82 ans, et la vie en EHPAD, généralement, c'est très tard, c'est aux alentours de 90 ans. Donc vous voyez, toute cette période de la seniorité, du quatrième âge, est une chance pour tout à chacun. Vous avez parlé d'EHPAD. EHPAD, donc c'est un établissement d'hébergement pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui remplace le terme de maison de retraite auparavant. Et je crois que dans le rapport Libault, il est envisagé de changer ce sigle qui ne veut rien dire et qui parle de dépendance, alors que le projet de loi de M. Libault évoquera plutôt le grand âge et l'autonomie. Il vaut mieux mettre l'accent sur les choses positives, telles que l'autonomie ou la perte d'autonomie, mais la dépendance n'est guère un joli mot. Le rapport Libault, donc vous l'avez dit, c'est un rapport qui doit venir alimenter un projet de loi qui est à venir, le projet de loi grand âge et autonomie, peut-être d'ici la fin de cette année. Vous en attendez quelque chose en particulier ou qu'est-ce que vous en attendez? Pour ma part, je suis attaché à trois inquiétudes et trois questions, qui sont la question de la place du très grand âge dans la société, la question de l'accessibilité aux structures, par les déplacements, aux services, à la vie même d'ailleurs, quelle place qu'on a quand on est très âgé dans la société, et également la question de l'attractivité des métiers, qui est en grande difficulté. Alors l'attractivité des métiers, justement, un rapport a été récemment rendu, un autre rapport qui pointe le fait que c'est un secteur, ce sont des métiers très difficiles, pas bien rémunérés, pénibles, avec un taux de sinistralité important. Qu'est-ce que peut faire aussi, j'allais dire, un maire ou son CCAS vis-à-vis des aides à domicile dont il peut être employeur? Le maire, il peut être concerné, bien sûr, mais assez peu concerné. Et ça pose quand même la question plus générale, effectivement, de la place de ces métiers, avec la question des moyens et la question de la reconnaissance, puisque si la société reconnaît mal ses anciens et ne met pas les moyens suffisants pour les accompagner, eh bien, c'est ce personnel qui est en grande difficulté. Partout en France, on est touché par cette pénurie d'agents de service ou d'aides-soignantes mal rémunérés, mal considérés, mal reconnus, maltraités en quelque sorte. Sur quoi les communes doivent-elles se pencher selon vous en priorité s'agissant justement du vieillissement de leur population dans les années à venir, sachant que le pic sera vers 2030? J'ai beaucoup aimé le propos d'une personne qui est, je crois, de la Martinique, qui a évoqué le label La ville amie des aînés. Et ce label, je pense, sans rechercher forcément la labellisation, est un excellent support pour appréhender toutes les questions transversales qui préoccupent vis-à-vis de la vieillesse, que ce soit les questions d'habitat, que ce soit les questions de mobilité, ou que ce soit les questions de service ou d'animation, voire même également les questions de santé. Si les mandatures précédentes, on était quand même beaucoup plus focalisés sur les questions de politique de jeunesse, avec quels locaux, quels services, quels moyens, quel personnel, tout autant ces nouveaux enjeux vont émerger dans les politiques vieillesse que toute commune devra conduire vis-à-vis de ces personnes âgées seniors bien portants, mais au fil des âges, qui peuvent avoir quelques difficultés de liens sociaux ou d'accès aux services, voire même dans la phase terminale du besoin de grands services, de la grande dépendance, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a que 20% des personnes âgées qui sont hébergées en établissement et 80% des personnes très dépendantes relèvent du domicile.